Retour sur le plateau de Regard Croisé. Deuxième sujet, la Gambie. Le procès du... Ah non, Gambie. Yaya Jammeh accusé d'avoir fait tuer des dizaines de migrants ghanéens. Si ce n'est pas la Miss qui a fait une sortie tonitruante, ça doit être cette affaire de journaliste. Cette fois-ci, c'est les migrants ghanéens qui ont été tués, qui reviennent sur le tapis. Visuellement, Yaya Jammeh a encore beaucoup de choses à... David, il n'est pas à l'abri, hein? Non, il n'est pas à l'abri. Et c'est l'héritage de sa gestion du pouvoir en Gambie qui le suit ainsi. Yaya Jammeh, durant toute sa présidence, a été l'un des présidents ouest-africains les plus durs envers... Est-ce que le gars a été vraiment dur, comme on le dit très souvent? Bah oui, quand on fait un peu le bilan de sa présidence, vous savez, c'est l'un des pays de la sous-région ouest-africaine où il n'y a pas d'opposants. Le gars était gentil, il a reconnu sa défaite aux élections. Non, avant les élections. Bien avant ça. Bien avant les élections. Voilà, c'est un pays où quand 4 heures de temps, après, il a dit non. Quand vous êtes opposant dans ce pays, votre vie est menacée. Et donc, tous ces opposants sont en exil. Les journalistes qui s'attaquent à son pouvoir ont été soit assassinés, soit voilà. Et donc ça fait que le mandat, enfin sa présidence n'a pas été du tout positif pour les Gambiens. Et en Gambie, quand vous arrivez dans ce pays, vous vous retrouvez un peu comme en Corée du Nord, où le seul fait de prononcer le nom de Yaya Jammeh dans la rue ou dans un kiosque ou je ne sais pas, dans un maquis, et que vous dites quelque chose de mal de lui, vous risquez dans les minutes à suivre de vous retrouver en prison et torturé et même tué. Donc ces migrants, c'est pas seulement des migrants ghanéens, il y a des migrants, il y a des Nigérians, des Togolais, on a appris. Ces migrants... ils vont faire quoi en Gambie? Ils étaient en transit. C'est un peu comme les jeunes qui se jettent à la mer pour arriver en France. Mais pour Yaya Jammeh, ce ne sont pas que des migrants. Pour lui, c'est des mercenaires. Parce que c'était le message qu'on lui a fait comprendre. Et tout de suite, comme il a la phobie de perdre son pouvoir, il a vu tout de suite une occasion pour en finir avec ces migrants. Et il les a fait tuer. Il les a fait tuer comme ça, sans être dérangé. Mais malheureusement pour lui, l'histoire est têtue. Et aujourd'hui qu'il n'est plus au pouvoir, ce dossier lui colle à la peau. Il sera un jour ou l'autre appelé à répondre, vu l'ampleur que ce dossier a prise dans les instances judiciaires. Mais ça, Fiocou, est-ce que ces faits sont avérés? On attend le départ de monsieur, une Miss, je ne sais plus quelle année là, a fait une sortie tonitruante, voilà. Et puis après, au gradé de la main sort du silence, il dit que Yaya Jammeh m'a demandé de tuer tel journaliste. Cette fois-ci, c'est les migrants qui ont été tués. On attend le départ pour déverser des choses ou comment? Quand le chef est là, il a ses hommes de main. Comme l'a dit David tout à l'heure, quand il y a quelque chose en Gambie, tu vas en prison ou on te tue. Maintenant, ils ont mis en place la commission Vérité et Réconciliation. Et ce sont des militaires de la garde présidentielle qui ont accompli les sales besognes, qui ont déversé ces genres d'affirmations à la commission. Ce qui veut dire que M. Yaya Jammeh a le sang sur la main, mais ce qui est pire dans tout ça, ce ne sont pas le sang ou bien les sangs des Gambiens, des autres pays de la CEDEAO, des Ghanéens, des Togolais et autres. Il y a eu des Togolais aussi? Oui, c'est ce que moi j'ai appris. Et c'est très mauvais. Il a tué pour son plaisir. Il n'a pas tué pour son pouvoir. Comment est-ce que des mercenaires peuvent se trouver des embarcations de fortune et à main nue, sans armes, et on va les appeler des mercenaires? Le mercenaire, comment ça se comporte, tout le monde le sait. Comment? Il est équipé. Équipé. Pour faire un coup d'État, il faut la logistique. Il faut les moyens. Il faut les moyens, il faut la logistique. Il faut tout et tout. Il faut c'est 4 choses qui rentrent en jeu. Les migrants sont sur des embarquements de fortune. Et on leur attribue le nom de mercenaires, ils l'acceptent, ils donnent l'ordre qu'il soit exécuté. Il va répondre, tel que ça s'est passé avec Charles Taylor. Il est en asile doré.
Mais dans les années à venir, il va répondre. Même l'ancien président tchadien qui a cru Que Hissène Habré sera livré à la justice. Voilà. Aujourd'hui, Yahya Jammeh a tué froidement. C'est contre la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et quand on vous compte une seconde, et quand on vous compte les conditions dans lesquelles ces migrants ont été tués, les déclarations qu'ont faites ces militaires, ceux qui avaient tiré sur ces migrants, lorsqu'on vous raconte comment ces migrants ont été assassinés, ça fait froid dans le dos. Et ces crimes ne peuvent pas rester impunis parce que Yahya Jammeh est en exil. Hissène Habré avait servi d'exemple, d'autres présidents, Charles Taylor avait servi d'exemple. Je pense que le tour de Yahya Jammeh aussi viendra un jour ou l'autre. Mais pasteur Edo, visiblement, le monsieur semble ne pas être inquiété. Il mène sa vie bonnement en Guinée-Équatoriale. On le voit des fois dans certaines vidéos qui circulent. On se demande, mais est-ce qu'il est vraiment gêné dans cette anniversaire, il a fêté ça. Non, mais écoutez, je crois qu'il doit être inquiet, même s'il fait des sorties ou comme si... Hein, il est à l'aise, il sait que l'avenir n'est pas serein. C'est un semblant, hein? Oui, c'est un semblant, parce que à la lueur où vont les dossiers, et surtout avec l'assassinat de ces migrants, c'est des crimes, hein, c'est de véritables crimes. Et maintenant, on va chercher. Je crois que la commission Vérité et Réconciliation a bien commencé ses activités avec cette déclaration-là de ces bourreaux. Qui était à la solde de président Yahya Jammeh. Je crois que l'histoire va rattraper très rapidement ce président. Et c'est dommage pour la plupart des dirigeants africains qui tentent toujours de protéger leur pouvoir. Vous savez, quand vous allez en Gambie, la sécurité, la plus grande partie des forces de sécurité sont au service de Yahya Jammeh, juste pour protéger Yahya Jammeh et sa famille. Mais les Gambiens sont en sécurité, ce n'est pas ce qui importe. Comment est-ce qu'on peut prétendre que les migrants, comme il a dit tout à l'heure, les migrants peuvent être des mercenaires, donc qui dérangeraient son pouvoir. Donc, j'affirme quand même que Yahya Jammeh aujourd'hui sache que le lendemain, l'avenir n'est pas serein et qu'il doit répondre de ses actes, tuer froidement les êtres humains de cette manière. Je crois que ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a beaucoup de choses. D'autres viendront encore témoigner, révéler de manière accablante les crimes commis par Yahya Jammeh. Donc, que ceux qui sont au pouvoir sachent vraiment que quand on est au pouvoir, c'est pour servir les autres. Hein. C'est pour servir, ce n'est pas se servir. Et quand on veut toujours protéger son pouvoir, quels que soient les cas, on finit par être rattrapé. Et le cas Yahya Jammeh est là aujourd'hui. Et son asile n'est pas... On le voit doré, mais ce n'est pas doré. Hein. Il doit être inquiet. Ne pas de voir dans les jours qui viennent toute la population aller faire la déposition, crier le nom de Yahya Jammeh un truc du genre dans les jours qui viennent, non? Si c'est avéré, il faut aller le faire. On voit des gens, des sorties, oui. C'est pour ça que les autorités gambiennes, les nouvelles autorités, ont mis en place cette commission pour que des gens viennent parler à cette commission. Ça, pourquoi c'est lui seul qu'on cite? C'est lui, c'était sous lui. Parce que c'est lui qui a été le président. C'était sous lui que tous ces crimes ont été commis. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé au Tchad, sous Hissène Habré. C'est lui qui porte la responsabilité. La présidence de Jammeh n'a pas été mirobolante pour les Gambiens. Moi, je me rappelle le jour où Jammeh avait quitté la Gambie, beaucoup de Gambiens ne croyaient pas qu'il était véritablement parti, parce qu'il y a une certaine liberté d'expression, il y a une certaine liberté de parole qu'ils ont acquise les minutes qui ont suivi son départ. Parce qu'en Gambie, quand vous ne savez pas parler, quand vous ne savez pas prononcer le nom de ce président, vous risquez d'avoir de gros soucis. Si aujourd'hui, les Gambiens peuvent comprendre l'importance du message qui est véhiculé par cette commission et aller témoigner pour que tous les crimes qui ont été commis sous Yahya Jammeh soient mis à la place publique, qui le fasse. Ça s'est fait ailleurs, ça s'est fait au Rwanda, ça s'est fait en Afrique du Sud, ça s'est fait même chez nous au Togo avec la commission Vérité et Réconciliation. C'est le moment de prise de parole des Gambiens, qu'ils aillent prendre la parole et qu'ils disent ce qui se passe. Si certains ont eu le courage de le faire, c'est parce qu'ils ont compris la nécessité de participer ensemble à la politique du gouvernement pour que les crimes qui ont été commis soient véritablement connus des Gambiens aujourd'hui.
on ne peut pas laisser impunis ces crimes parce que c'est Yaya Jammeh. En plus de cela, Oui, le gouvernement ghanéen est en Gambien, droit. Ghanéen, oui. Le gouvernement ghanéen est en droit de demander des éclaircissements aux autorités actuelles du pays parce qu'il y a un rescapé qui a dit l'essentiel à son gouvernement. Il y a un rescapé. Ce qui veut dire que Comment tout cela a été possible quand on sait que la Gambie est un petit pays enclavé dans le Sénégal? Et on a pu gérer le pays d'une main de fer pendant tout ce temps et après on déballe des trucs comme ça après. je viens de dire tout à l'heure qu'on déballe parce que l'intéressé n'est plus au pouvoir. Quel a été le rôle de la CEDEAO dans tout ça là? On voit, on s'était ou on Tu as gère vu ça après? M. Yaya Jammeh participer à un sommet de la CEDEAO une fois, 2 fois, 3 fois. Il ne quitte même pas son pays. Et tu dis quoi? C'est un roi. C'est même pas un roi, mais lui-même, il sait c'est que qu'il quand a la il va phobie, quitter le pays, on peut lui faire coup d'État. Oui. Le président burundais, il est là-bas. Est-ce qu'il va participer au sommet de l'UA? Parce qu'il sait que s'il part, il peut avoir un coup d'État. Parce qu'il ne se comporte pas bien. Quand tu es au pouvoir, comme l'a dit Edo, tu as tout l'appareil de l'État en main. Quand tu lèves le petit doigt, fais ceci. Et c'est la folie, quoi. Mais certains utilisent ce créneau à leur propre fin, pour leur propre fin en disant que c'est l'autorité qui a dit de le faire. Ils se cachent derrière sa proximité avec le chef de l'État, le président de la République, pour donner des instructions, comme ce qui s'est passé en Algérie. Depuis un certain moment, les gens ont compris que ce n'est pas Bouteflika qui dirigeait le pays. Quand ils l'ont su, ils se sont soulevés. C'est ça. Parce que l'autorité, c'est l'autorité. Quand tu es au sommet de l'État, tu as tout, tu as ton service de sécurité, tout et tout, mais il y a des gens qui font des choses en ton nom. En ton nom. Et ça s'est passé dans beaucoup de pays africains, comme ça. Pasteur Do, voyons autrement la chose. Cela ne vient pas poser ce problème du départ des chefs d'État quand on sait que je lâche le pouvoir aujourd'hui, demain je serai poursuivi. Faut-il mourir finalement au pouvoir? Non. Quand on voit un peu ce qui se passe avec Yaya Jammeh, après avec Jacob Zuma en Afrique du Sud, on se dit, il faut plutôt faire un mandat au pouvoir. Non, il faut plutôt faire un mandat limité. Mais il y a des présidents qui sont partis, sont tranquilles. Qui sont tranquilles, qui marchent, qui sont libres de tout mouvement. Vous avez des exemples? Ouais, Le Ghana, par exemple. Il n'y a que Rollins qui... Oui, même au Nigeria, même au Nigeria, même au Nigeria, même au Bénin, même si, ouais, bien sûr. Yahi Boni. Oui, même si récemment les choses sont compliquées, Même c'est le pas le cas. Mauritanien qui est parti derrière. Donc quand vous partez, Mohamed quand vous partez avec un mandat bien limité, avec des élections que vous organisez et que vous partez, vous êtes libre. Mais c'est plutôt quand on veut s'accrocher, avec la peur de l'inconnu, c'est-à-dire demain, je ne sais pas ce que demain sera fait. Donc il faut que je reste au pouvoir, il faut que je m'accroche. Rassurer les gens, non? Rassurer, comment pour vous rassurer? Non, pas les on a vu dans d'autres pays, vous avez quand même vu un président américain poursuivi comme ça juste après ça. Dès que vous arrivez au pouvoir, faites les choses selon les règles de l'art. Commencez avec dès la première année de votre pouvoir, respectez les droits des citoyens, respectez les textes et les lois de la République. Et ça, quand vous allez partir, vous n'aurez pas de problème. C'est tout. Les présidents américains ont fait 2 mandats. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais tout n'a pas été rose. Oui, mais tout n'a pas un peu ce qui se passe aujourd'hui. Tout n'a pas été rose. Tout n'a pas été rose. Pour quelque chose. Tout n'a pas été non. Le français, ça. Tout n'a pas été rose quand même que c'est que ils sont présidents pour les citoyens de leur pays et ils gèrent bien les citoyens. C'est ça. Mais ce qui s'est passé en Libye, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Mais pour les citoyens américains, ils sont toujours en accord avec le chef d'État. Ils gèrent bien, les problèmes sont réglés, il y a tout, il y a comment on l'appelle, les besoins, tout ça, tout c'est réglé. Les droits de l'homme sont réglés, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, le problème pour les gens, c'est que quand les gens veulent s'accrocher, ils s'y accrochent. Finalement, derrière, ils tiennent beaucoup de casseroles, ils se rendent compte qu'ils se font rois. Ils ne peuvent plus quitter parce que derrière, il y a beaucoup des antécédents, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme, il y a beaucoup de tueries. Donc, on ne veut plus partir. On veut mourir au pouvoir, craignant que demain, ils seront traînés. Mais quoi qu'il en soit, ils seront traînés. Donc, c'est le temps pour eux peut-être de demander même pardon le plus tôt possible.
Demandez pardon au peuple le plus tôt possible pour être libre. Le peuple va pardonner quand on demande, mais quand on s'y accroche et qu'on ferme les yeux sur les choses, sur les assassinats, sur les morts et sur l'impunité, ben, finalement, le jour vient, ce n'est pas les collaborateurs, ceux qui ont commis les actes, ce n'est pas eux qui répondent. Hein. Aujourd'hui, Yaya Jammeh lui-même n'a pas certainement pris les armes pour tirer sur les gens. Ce sont ses collaborateurs. Et il a dit tout à l'heure, des gens se cachent sur les... frappé quand même. Hein, il dit, il a dit quelque chose de très important. Oui. Les gens profitent de leur proximité avec le numéro 1, oui. Le numéro pour commettre des bévues, hein, pour commettre des trucs, et finalement, après, les témoignages, c'est sous son régime. Et c'est lui qui n'a pas été efficace, c'est lui qui n'a pas joué son rôle, sa responsabilité, assumé sa responsabilité, et tout monte sur sa tête, c'est comme ça. David, malheureusement, c'est l'Afrique, c'est comme ça. On peut comprendre un peu le silence de la population, mais les organisations de défense des droits de l'homme dans le pays, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Oh, mais écoutez, sous Jammeh, on a Amnesty qui est oui, sous Jammeh, non, elle n'avait pas de pouvoir, elle ne pouvait pas. On assiste impuissant. Oui, parce que c'était un pouvoir... Les organes étaient même dans la clandestinité, les militants des droits de l'homme. Basé sur la peur. Oui, bien sûr. Jammeh a réussi à instaurer la peur tout au long de son pouvoir en Gambie. Mais vous avez vu comment ces organisations de défense des droits de l'homme ont pris ce dossier à bras le corps. Et je me rappelle, il y a une organisation Human Rights Watch qui a sorti un rapport qui vient attester ce qui se passe aujourd'hui. Sur les migrants surtout, voilà. L'affaire des migrants. Et donc c'est maintenant que le dossier va être ressorti et va être travaillé pour que toute la lumière soit faite autour de ce dossier. Lorsque vous accueillez des migrants sur votre territoire, les droits fondamentaux demandent que vous leur donner la protection, de l'asile, etc. Mais quand ces migrants viennent et que vous les tuez, et quand vous les tuez, que vous cachez ces assassinats, c'est encore grave parce que les conditions dans lesquelles ces migrants ont été tués, c'est quand même assez effroyable quand vous écoutez les dépositions de ces assassins. C'est effroyable et ça fait peur. Alors aujourd'hui, que les nationalités ont été sorties, ont été connues. Je pense que la justice gambienne va avoir affaire aussi aux autorités de ces différents pays, puisque ces meurtres ne peuvent pas passer sous silence. Il faut que des réponses soient données à toutes les questions qui seront posées. Donc aujourd'hui, les organisations de défense des droits de l'homme sont dans le droit de véritablement travailler sur ce dossier, et elles le font déjà, et elles ne vont pas le faire pour l'arrêter à un niveau. Est-ce qu'elles étaient obligées de faire la déclaration forcément en étant sur le territoire en ce temps-là? On peut quand même sortir et puis faire une sorte... Les organisations des droits humains à l'époque étaient au Sénégal, dans les pays tout autour de la Gambie. Les pays voisins. Ils avaient des antennes partout parce que sur le territoire national, ils sont tués. Quand on a tué le journaliste qui est le correspondant de RFI, ou bien AFP. On l'a tué pourquoi? Parce qu'il était gênant. Il donnait des informations et c'est sur Radio France Internationale, ça paraissait dans les journaux. Jammeh ne voudrait pas qu'on sache ce qu'il faisait là-bas. On l'a tué et c'est sorti la dernière fois que c'est lui qui a donné l'ordre de le tuer. La France, on a tué un Gambien qui a servi la France. La France aussi peut porter, les organisations des droits de l'homme françaises peuvent porter plainte pour cet assassinat crapuleux. Et on peut dire aussi que Yaya Jammeh se prenait comme un herboriste qui guérissait le sida. On l'appelait grand-père, il a plusieurs noms. Ce qui veut dire que ce monsieur n'a pas respecté la légalité constitutionnelle et la légitimité des pouvoirs. Pasteur Edo, on sait que peut-être les organisations de défense des droits de l'homme étaient confrontées à certaines difficultés sur le terrain, mais il y a la CEDEAO, puisque Gambie fait partie des pays de la CEDEAO. Pourquoi ne pas peut-être dénoncer? On a vu l'action avec le regretté de Souza qui était en ce moment-là, au moment où Jammeh devait partir. Il avait refusé. Non, en fait, comme les prédécesseurs l'ont déjà dit, on peut quand même dénoncer et puis il était difficile de savoir ce qui se faisait.
Puis il n'y a même pas de journalistes privés. Il n'y avait pas de journaux privés. Il y a Il y a la que les presse médias privée. d'État. Donc il y avait quoi les médias d'État? Il n'y avait pas les organisations de défense des droits de l'homme. Si vous voulez vous faire représenter, donc c'est dans les pays voisins, Human Rights, Amnesty International et autres. Donc c'est dans les pays voisins. Et il était n'a qu'un seul pays voisin, qui est le Sénégal. Bon, Sénégambie. Bon, vous savez, les organisations internationales étaient au Sénégal. Oui. Étaient au Sénégal. Donc il était difficile d'avoir des informations. Qui pouvait donner des informations? Les gens ont peur, même ceux qui savent, et ils ont peur d'en parler. D'en parler juste parce qu'ils ont peur de Yaya Jammeh. Donc, ils ont l'ombre de Yaya Jammeh. Ils disent, ah, si je le dis, peut-être que Yaya Jammeh, il narguait même les Gambiens. Comme lui, il est prêtre, il est ceci, il est charlatan. Donc, quand tu dis quelque chose chez toi, Yaya Jammeh va dire que lui, il va avoir la révélation. Vous comprenez? Donc, les gens étaient tellement embrigadés en Gambie avec le régime de Yaya Jammeh. Donc, c'était pas possible d'avoir les informations pour que la CEDEAO sache exactement ce qui se passait. Donc, je crois que c'est maintenant que les révélations de manière accablante sont en train de fuser un peu partout sur le règne. Tout le monde savait que le règne de Yaya Jammeh était autoritaire, était sanguinaire, tout le monde le savait. Mais il n'y avait pas de précisions comme on est en train de les avoir aujourd'hui après son départ. Bon, donc, le départ même, David avait commencé que les Gambiens même ne croyaient même pas au départ de Yaya Jammeh. Pour lui, c'était le dieu de Gambie, le dieu de la Gambie, et qu'il va mourir au pouvoir. C'est ce qu'il mirotait, c'est ce qu'il disait aux Gambiens. Donc, les Gambiens avaient cru. Et on croyait en lui, un dieu qui est là, mais malheureusement qu'il n'est pas Dieu, il est homme. Il est parti. David, quel avenir pour Yaya Jammeh? J'ai peur que Yaya Jammeh ait le même avenir que celui de Hissène Habré, de Charles Taylor et de tous ces présidents qui ont été rattrapés par la gestion chaotique qu'ils avaient faite de leur présidence. Et cela servira d'exemple à toute l'Afrique ouest africaine. Il faudrait qu'à un moment, des responsabilités soient assez fortes pour que ces présidents qui ont négativement marqué leur pouvoir ou leur peuple soient traduits devant les juridictions compétentes. Nul n'a jamais cru que Hissène Habré aurait été rattrapé ou serait rattrapé par son passé politique. Aujourd'hui, le monsieur, il a été passé en jugement et il est aujourd'hui en train de purger sa peine. C'est la même chose pour Charles Taylor. Yaya Jammeh ne repartira pas. Il ne veut pas dérober à ce trisson. Un jour ou l'autre, la Guinée équatoriale l'avait lâché, obligé. On va le juger dans son pays ou si le faut, il faut le faire ramener en Gambie pour le passer en jugement. Il a gouverné la Gambie, il faut qu'il revienne répondre aux questions des Gambiens. par la CPI? Pas la cour, pas n'importe quelle cour. Une cour spéciale? Ouais. Une cour spéciale. Juger Yaya Jammeh en Gambie, ce serait suicidaire. Parce que Yaya Jammeh a toujours ses hommes de main. On a arrêté quelques généraux, on a arrêté quelques officiers supérieurs, mais il y a des gens, puisque quand tu as le pouvoir, il y a toute une famille, bien il y a des familles qui se gravitent tout autour pour les intérêts. Ceux qui l'ont formé, ceux qui mangent dans ses mains quand il était au pouvoir, ont toujours des intérêts qui sont ailleurs. On peut trouver des armes, tuer des gens à cause de ce procès. À mon humble avis, moi j'aimerais que ce soit ailleurs. Comme ça a été le cas d'Hissène Habré. Il était en Asie. On a vu pour d'autres pays, présidents comme Gbagbo qui finalement ont dit que les charges n'ont pas été vraiment ça. Pour l'affaire Gbagbo, ce n'est pas encore fini. On a lâché Gbagbo, mais la procédure continue. Donc il faut faire attention pour cette histoire de Jammeh. Tant que Nguema sera là-bas, on ne va pas le lâcher. Il ne va pas le lâcher. Mais on va trouver une formule. Parce que c'est de la politique. Quand j'ai l'habitude de dire que la politique est un sale jeu, il y aura deux questions qui vont se poser. La politique, on donne et on reçoit quoi en retour? Une pause s'impose. On va la marquer juste derrière l'info. On retrouve la RD Congo pour parler juste après le Togo en dernière position. À très vite.